Salut tout le monde, c'est le journal du Mercato. Alors j'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez du Paris Saint-Germain. On vous fera une petite mise à jour des pistes concernées, avec bien sûr Marco Verratti. On parlera ensuite de Claudio Ranieri, FC Nantes, pas FC Nantes, on en parlera après. On ira ensuite voir ce qui se passe avec Maxime Gonalon. Et on terminera avec Nice, avec une recrue et un joueur qui essaiera d'être conservé. Mais débutons donc avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, vous le savez, hein, toujours pas de transfert, des pistes de ci, de là. Et donc il est temps de vous faire un petit bilan de ce qui se passe dans le club parisien. Donc déjà au niveau de Verratti, on va quand même en parler. D'après Sports, le quotidien espagnol, il y aurait eu une réunion, plutôt une entrevue entre Marco Verratti, son agent et les dirigeants, enfin un des dirigeants catalans. Et donc la discussion s'est plutôt bien passée. Il est prévu d'ailleurs qu'il y ait une deuxième discussion à ce moment-là. Et donc eh bien on verra si Verratti accepte. D'ailleurs Verratti bien sûr, les deux sont d'accord pour venir, mais il manque simplement la position du Paris Saint-Germain. Allez, ensuite pour le du PSG aussi, il y a les départs. Deux départs a priori. Le premier c'est Lucas. Et oui, Lucas qui devrait quitter le Paris Saint-Germain pour aller à l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain réclame soit un échange avec Jovetic et de l'argent, ou alors 30 millions d'euros. Et du côté de Krychowiak, eh bien Krychowiak pourrait être prêté à Valence. Il y a deux joueurs ensuite qui pourraient arriver, peut-être auraient pu arriver. Le premier c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Le club a priori avait parlé d'une arrivée. A priori Unai Emery a refusé cela. La raison est simple, c'est qu'il veut une vraie doublure pour Cavani et pas un joueur qui pourrait être le joueur numéro 1 qui pourrait jouer sur les côtés. D'ailleurs, en parlant d'un deuxième, le Paris Saint-Germain a transmis une offre de 70 millions d'euros pour James Rodriguez. Alors, le Real s'est pas prononcé, mais on rappelle qu'Arsenal et Manchester United sont également sur le dossier. Allez, maintenant on va passer au FC Nantes. Le FC Nantes qui rappelle, hier j'en parlais, ça devait arriver. Claudio Ranieri devait signer au FC Nantes. Bon, a priori, ça va pas encore être fait. La raison est simple, le coach italien vient d'avoir une proposition de Crystal Palace et il a décidé de se donner quelques jours de réflexion. Mais bon, le président Kita est quand même confiant et optimiste pour l'arrivée de l'entraîneur italien. Maintenant, on va passer à Maxime Gonalon. Le capitaine qui, on rappelle, a un gros problème. On sait déjà qu'il a des gros soucis avec Jean-Michel Aulas. Il avait un petit peu critiqué le fait que Lyon manquait cruellement d'ambition après la demi-finale d'Europa League contre l'Ajax. Et bien cela a eu pour conséquence ne plus être en odeur de sainteté. Donc Maxime Gonalon devrait quitter l'Olympique lyonnais pour la Lazio de Rome. Alors on ne sait pas les montants de transfert, ça devrait quand même être assez petit puisqu'il est indésirable. Mais il devrait signer avec la Lazio. Maintenant on va terminer avec l'OGC Nice avec deux informations. La première, c'est que Mario Balotelli pourrait être conservé pour une nouvelle année. Il était d'après l'équipe qui l'annonce. Au départ, il devait quitter le club à la fin de la saison. Mais Nice commence à en parler. Ils savent qu'ils ont un produit marketing assez intéressant et ils voudraient le conserver. Et pour cela, ils compteraient sur le départ de Série pour essayer de sortir quelque chose de pas mal. Du côté des arrivées en tout cas, enfin plutôt des départs, il y a toujours Dalbert est toujours intransférable, il est toujours pas parti. Et pour terminer, donc Pierre Lesmelou, le joueur de Dijon, devrait lui signer, il a passé sa visite médicale mais devrait signer pour la somme de 5 millions d'euros pour Nice. Je ne sais pas le nom du contrat, mais en tout cas, il devrait signer très incessamment sous peu avec les Aiglons. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, on se retrouve donc demain pour de nouvelles informations. Vous avez vu, ça va très très vite dans le monde du football. Je vous fais des gros bisous et vous savez quoi, je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!